Et si on vous emmenait en voyage? Et si on partait ensemble dans un trip auditif? Ça vous dit? Oui? Allez, ça suffit. Fini Paris, le quotidien, le travail, les travaux, les horaires, le couvre-feu à 22h, l'ennui, l'angoisse, les transports, les bouchons, la pluie qui sèche le goudron, les journaux, les infos, les visages cachés, masqués, fermés, les gens mous, les gens pressés, l'air pollué. On plaque tout, on fait nos sacs et on part. On part dans une autre ville, dans une autre époque, dans une autre peau, dans une autre vie. Tout seul c'est bien, à plusieurs c'est mieux. Ou on ne part pas. On reste, mais on s'évade. On rêve. Alors on vous tend nos mains, saisissez-les et laissez-nous vous guider. Laissez-vous embarquer par la roue libre. Émission présentée par Jules Tarlat et Hugo Ferraro. Bonsoir, bonjour chers auditeurs. Bonsoir Hugo Ferraro. Bonsoir Jules Tarlat. Comment ça va monsieur Ferraro? Ça va très bien et vous? Ah, en magnifique forme. Aujourd'hui nous recevons Simon Faure. Bonjour. Bonsoir. Vous allez bien? On sait plus trop si on dit bonsoir, bonjour, hein. C'est pour l'auditeur, on verra bien. Mettez-moi à l'aise. Écoutez, ça va super bien. On vous déstabilise dès le début. Et puis, je vais pas vous cacher que je suis un peu stressé. Je sais pas d'où ça sort, mais... Même nous, actuellement, on est stressé. Hein. C'est toujours la même chose. On sait pas ce qu'on va raconter dans cette émission. C'est chaque fois une première fois. En tout cas, je me sens à la radio, là, ça y est. Ça y est, j'y suis, là. Ça fait longtemps que je le voulais. Ça y est, je suis dedans, là. On va commencer tout de suite par un tac au tac, justement, pour commencer en beauté. Vous connaissez le concept? Vous avez deux propositions, vous choisissez l'une ou l'autre, et c'est parti. Voyager seul ou à plusieurs? À plusieurs. Voyager loin ou près? Loin. Longtemps ou brièvement? Longtemps, mais brièvement, c'est marrant aussi. J'ai compris le principe du tac au tac, ça veut dire que là, je dis les deux, là. C'est ça. Sac ou valise? Non, sac. S'organiser ou improviser? Ah, c'est marrant d'improviser quand même. Musée ou paysage? Paysage. Grimper en haute montagne ou au bord de la mer? Grimper en haute montagne? Parachute ou saut à l'élastique? J'en ai fait qu'un des deux, du coup je vais dire saut à l'élastique. Mais bientôt l'autre. Bientôt le parachute? Oui. D'accord. Voyager en avion ou faire du stop? Ah, faut que je me mette au stop. Loin. Faut que j'aille loin en stop et là ça va être marrant. Et bah c'était le tac au tac. Vous avez sauté à l'élastique? Ouais, qu'une seule fois dans ma vie et c'était le plus haut saut d'Afrique. Combien de mètres? Ah, je sais plus, c'était un pont vraiment haut, je dirais genre près de 300 mètres le pont. Après le saut il fait pas... Je crois qu'il fait pas 300 mètres. Ouais, il vaut mieux parce que sinon on s'étale. C'est un peu, ouais, c'est ça. C'était dans quel pays? Mais en tout cas, c'était en Afrique du Sud. Et c'était super impressionnant, surtout que moi, j'avais pas du tout envie. Moi, ça me fait peur, en fait, de base, le principe de rebondir, en fait. C'est ça, parce que ça descend et ça remonte ouais, très, voilà. très fort. La remontée, je me dis, mais c'est... Et puis t'as la tête en bas, donc je me dis, pas ouf. Mais là, on était avec plein de potes. Effet de groupe, plus haut saut d'Afrique. Quitte à faire un saut à élastique dans Quitte à mourir. Quitte à faire un saut à élastique dans sa vie, autant que ce soit celui-là. Et vous avez sauté tête la première ou en arrière? J'ai sauté donc face au vide. Et en fait, j'ai pas vraiment sauté parce que... On vous a poussé? Exactement. Il y a beaucoup de monde, du coup, il faut que ça tourne. Et t'as pas le temps que quelqu'un mette 10 minutes à sauter. Et du coup, les gars, ils te mettent bien. En plus, il y avait de la musique et tout. C'est ambiance super détente. Ils t'accrochent, limite, tu te dis, ouais, je suis bien accroché là, t'es sûr, hein, parce qu'il fait la Zumba en même temps. Donc, et donc, ils te mettent, ils te tendent les bras. Là, je regarde dans le vide, je fais wow, je pourrais pas sauter tout seul. Je sais de toute façon qu'ils vont me pousser, je sais que ça marche comme ça. Du coup, je mets la tête en face de WAM. Les yeux ouverts quand même ou les yeux fermés? ouverts et puis ouais, je crois que j'ai fixé l'horizon le plus longtemps possible et puis après tu bascules et puis après c'est parti quoi. Et le parachute, donc ça vous attire aussi? Ouais, faudra que je le fasse à l'occasion. On m'en a offert un à mes 18 ans et puis en fait on m'a juste donné l'argent et puis c'est tout parti dans l'alcool donc ouais, mais je le ferai un jour. Ouais. Ah le salaud. Et bah ça me fait marrer parce que je peux citer une anecdote tout de suite. J'ai des amis qui ont fait un trip vers l'Océanie ou la Polynésie et en gros ils avaient tellement plus d'argent qu'ils ont créé une cagnotte pour un de leurs potes en disant qu'il allait faire ce saut et en fait
Moi, quand j'ai vu l'event, ça veut dire que c'était un event Facebook Ouais. avec une cagnotte. Ok. Au bout de 10 secondes, j'ai compris que c'était un énorme bluff et il a récupéré peut-être 600 balles pour ce saut. ouais, Et énorme. il a vécu avec. Donc, ouais, le saut en parachute, peut-être prochainement. On Ouais. vous le réoffrira. Ouais, ça. Je peux avoir un deuxième cadeau, s'il vous plaît. Et vous, Hugo, vous êtes adepte des sensations fortes, c'est ça? Non, moi, blague à part, le saut en parachute, je me tâte quand même. Ah ouais? Vous me surprenez. Donc, pour votre anniversaire, Hugo, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Ouais, mais là, vous le dites, hein, mais quand vous serez Dans l'hélico. dans le cockpit, Je vous pense allez voir. il faudrait que je sois pas tout seul. Enfin, je veux dire, on n'est jamais tout seul, non, mais je veux dire, qu'il y ait quelqu'un d'autre que je connais qui le fasse avec moi, quoi. C'est un appel. C'est un appel, ouais. Voilà. Ok, c'est dit. C'est enregistré, je pourrais plus Vous allez revenir sauter dessus. en tandem. Vous allez sauter en tandem tous les deux. Alors, je peux parler d'une expérience parce que j'en ai fait un, saut en parachute. Ouais. Et c'était effrayant. J'ai jamais eu une sensation aussi étrange, quoi, le vide. La Le chute saut- libre. La chute libre et rien qui peut vous arrêter. Et j'ai cru que mon cœur allait exploser. Ouais, 6 c'est ça fois. aussi. Je Et- me souviens du saut élastique. Mais je pense que l'élastique, c'est pire à ce niveau-là. Parce que, là, quand Bah, même- je suis pas sûr. Hein. parce que autant le saut en parachute, on voit que c'est loin, mais c'est tellement loin que ça devient abstrait. Alors que le saut à l'élastique, quand même, on voit que si Le sol se rapproche. on s'écrase dans les gorges là. Ouais. Mais moi, je suis du genre à faire confiance au matos, tu vois. Du coup, je savais que en mode le sol se rapproche, mais je vais pas le toucher, donc tranquille, tu vois. Sauf si l'élastique est un peu peu cassé. trop- ou un ça peu fait trop le- long. Ouais, c'est ça. Et moi, ouais, ce qui m'intéresse, c'est comment on remonte. Il y a quelqu'un qui tire l'élastique pour faire Ouais. remonter. Et après, vraiment, et toi, t'es pendu la tête en bas et on te remonte petit à petit. C'est assez long ce moment d'ailleurs, mais t'es shooté en fait, donc on comprend rien. Et puis du coup, nous, on avait une putain de vue. Il y avait la mer derrière en fait. Et du coup, je me retournais. J'étais en mode bon, où est-ce que je suis là? Non, vous faites de l'escalade, c'est ça? C'est ça. Vous pratiquez depuis longtemps l'escalade? Ouais, 10, 12 ans, peut-être plus, ouais. Ok. Professionnellement, enfin, vous faites des compétitions. Non, on peut pas dire professionnellement, mais ouais, j'ai fait de la compète Ok. et je ferai pas ma carrière dans l'escalade, mais j'en fais vraiment souvent. Ça fait partie de ma life. Quand même pas mal, ouais. Et vous avez fait, je ne sais pas, des grands circuits connus? En termes de compète, j'ai pas fait des compètes folles. Coupe du monde quand même. Ouais, mais enfin ouais. Quand même, championnat du monde. Pas rien de fou. Mais Non, rien de fou, moi j'ai fait un championnat du monde. quoi, J'étais pas- un escroc à ce moment-là. J'étais champion du monde de cascade de glace, enfin d'escalade sur glace. Et j'ai fait les championnats du monde. J'avais commencé il y a 3 mois l'escalade sur glace. C'est juste qu'il y avait personne en équipe de France. C'est qu'il y a un pratiquant en France. Voilà, c'est ça, exactement, c'est ça. Du coup, avec 2 autres potes, on s'est dit tiens, pourquoi pas. Et du coup, on a fini au championnat du monde. J'ai fini dernier derrière les Russes, mais c'était marrant. Et quand vous dites escalade sur glace, c'est quoi? C'est avec C'est un piolet, piolet, crampon, et c'est pas que de la glace, il y a des structures en bois et tout. Mais mis à part ça, en termes de compète d'escalade, j'ai juste fait des petites compètes comme ça. Et après, sinon, avec mes potes, on est pas mal allé en falaise. Et là, du coup, bah, justement, on était en Afrique du Sud pour aller grimper. On est pas mal allé grimper en France, en Espagne, en Suisse, et on projette de continuer des trips de grimpe, c'est quand même cool. Ça se passe comment? Il y a de la grimpe toujours attachée ou parfois vous êtes libre? Alors, quand c'est en falaise qu'on fait de la voie, là c'est avec des cordes, ouais, on est toujours attaché. En tout cas, on fait pas de solo à risquer sa vie. Et sinon, on fait aussi du bloc. C'est juste, on prend des gros matelas, des gros tapis, et on va grimper des blocs qui font quoi, les 4 mètres de haut max. Et là, y a rien, juste on tombe sur les tapis, mais pareil, on risque pas notre vie. Est-ce que vous avez déjà eu des chutes un peu impressionnantes? Vous avez déjà eu des Ouais. accidents, ouais? Des accidents, pas vraiment. Des chutes impressionnantes, ouais. Ça fait partie du truc, c'est cool. Quand il y a une belle chute. De tomber comme ça dans le vide de 15 mètres sur de la roche, c'est sympa. Ça fait partie Ouais. du délire. En falaise, on dit on appelle ça des vols. Et quand tu voles, tu fais un beau vol. C'est cool. C'est cool. Ouais. Ok. Et votre plus beau vol, combien de mètres à peu près? Ouais, je sais pas, mais en falaise, tu peux en faire vite bien 6 mètres, voire plus. Hein. Des vols de 10 mètres, ça se fait. Hein. Costaud. Ouais, je me rends pas trop compte maintenant, mais Oui, quand vous êtes dessus, vous dites, bon, Ouais. c'est un petit vol de 10 mètres, quoi. C'est pas... c'est pas énorme. Ok. Et votre prochaine destination, justement, escalade, elle va se situer où à peu près? là, on a pour projet, comme chaque année, d'aller faire le Nouvel An en Espagne.
D'accord. Mais ça, c'est pour se bourrer la gueule, non? C'est Les pas deux, pour on peut faire les deux, les Ok. skates. Ça, c'est cool. Ah, justement, ouais. Est-ce que Ah. vous buvez un peu parfois pour... On boit, Pour on se donner du fume, courage pas pour se donner du courage, pas avant, non. Enfin, moi, de temps en temps, si. Ça vous Non, est non. arrivé, non mais blague à part, ça vous est arrivé de monter un peu arraché quand même? Ça m'est arrivé de faire des compétitions où la veille, je m'étais retourné le front. Et du coup, ben, t'arrives, t'es un peu sous. Mais sinon, non, normalement, enfin, quand t'as envie de faire une bonne journée de grimpe en escalade, de faire des perfs, tu bois le soir une fois que t'as fait tes perfs, mais pas avant. Après l'effort. Mais ouais, voilà. Mais on sait allier escalade et plaisir. Et plaisir. Et sinon, on projette de faire un autre gros trip l'été prochain, comme on a fait en Afrique du Sud en fait. On était parti un mois. Là, bah, on aimerait bien le faire en Amérique du Sud, mais bon, le Covid fait que on sait pas. Mais on va se débrouiller. On sait toujours se débrouiller. La plus belle surprise pendant votre escalade ou pendant un trip, un moment où vous vous êtes dit là, on est en train de faire vivre quelque chose d'assez incroyable. Le trip de l'Afrique du Sud, c'était une surprise sur la longueur. C'était pas ponctuel. Vous êtes resté un mois, c'est ça donc? Ouais. Et vous avez un bagage en main et vous aviez pas de... C'était un peu à l'improviste, vous alliez d'un point à un autre et vous restiez le temps que vous Non, vouliez. on est resté sur le même spot pendant le mois. Et C'était quoi la ville ou l'endroit? l'endroit c'était Rockland. Et donc c'est un des plus beaux spots au monde pour faire du bloc. Là c'était du bloc, c'était pas de la falaise. Et du coup c'est tellement vaste qu'en fait tu peux largement y rester beaucoup plus qu'un mois. Et en plus il y a beaucoup de grimpeurs d'un peu partout dans le monde. Donc ce qui fait que l'ambiance est quand même ouf. Et vous avez une petite expérience de coureur automobile aussi. Ouais, le 4L Trophy. Championnat Ouais. du monde aussi? Non, le 4L Trophy, ouais. Bah, pour ceux qui connaissent pas, c'est un rallye automobile de la France au Maroc. Et donc j'ai fait ça en binôme avec un pote à moi qui s'appelle Clément Gaillard, que j'appelle Gaillard. Vous êtes parti d'où? De Lyon, le départ officiel de la course, parce que du coup c'est une énorme course d'orientation, est à Biarritz. Et du coup, Biarritz, tu traverses toute l'Espagne. Une fois que t'es au Maroc, tu fais une petite boucle dans le désert. Vous passez le détroit de Gibraltar? Ouais, c'est ça, on l'a pris en ferry. Parce qu'en 4L, c'est chaud. Donc c'est une course qui dure combien de temps en tout? Ça a duré 10-12 jours, enfin de Lyon à Lyon. Du coup, Biarritz, donc ta petite boucle. On a la fin de la course, c'est à Marrakech, puis après on se refait Marrakech-Lyon en 2 jours. Mais en quoi? En avion là après? Non, 4L, il faut remonter là, 4L. Eh oui, pas futé, Jules Darlin. Ah bah, je suis très bête, hein, vous me connaissez. Hein. Et vous avez eu justement des belles déconvenues avec ce type de véhicule? Des belles crevaisons, Ouais, mais vu que c'est pas fait pour rouler dans le désert, forcément, t'as des petits imprévus. Le but, enfin nous en tête, c'était surtout, on espère finir le truc avant de essayer de faire un classement, parce qu'il y a un classement. Et du coup, on a eu des petites galères, mais c'était rien de méchant. C'était le jeu aussi, et on a kiffé réparer nos petites broutilles. Ça fait partie Petites ou grosses broutilles. Ouais, ça fait partie du 4L Trophy, et c'est aussi pour ça qu'on le faisait. Et justement, vous êtes arrivé combien au niveau du classement? C'est comme le championnat du monde ou vous avez réussi à... Alors, c'était pas prévu, mais on a fini 4ème sur 1500. Mais c'était pas prévu, hein. Mais c'est un super classement quand même. Donc vous avez eu un prix Ouais. ou pas? Ou vous avez gagné quelque Bah chose? non, la petite médaille en chocolat, donc on n'a rien eu, mais Bah à une place du Ah, podium, quoi, c'est ça ça. fout la... non, on n'y allait pas pour le classement. Il y en a qui y vont vraiment pour... Ils jouent le classement, il y en a qui le font d'année en année, le 4L Trophy. Nous, on voulait juste finir le trophy. Et en fait, il y a des classements jour par jour, et assez rapide. Enfin, dans les premiers jours, on a vu qu'on était très bien classé parce qu'on a eu de la chance au début. Et du coup, après, on s'est dit, bah vas-y, tant qu'à faire, on est dans le top 10, autant jouer le podium. Et du coup, on s'est retrouvé parce que course d'orientation, donc il faut faire le circuit le moins long. Et du coup, tu te retrouves à couper des virages et à passer dans des endroits où, déjà, dans le désert, c'est chiant avec une 4L, mais alors dans des ravins, c'est encore plus chiant. On s'est retrouvé à couper des routes de Barjo. C'était encore une belle dose Et vous d'adrénaline. mangiez quoi là-bas justement? Vous mangiez chez l'autochtone ou vous aviez des sandwichs, des points On à allait relais? en Espagne, on avait fait des réserves de bouffe et chaque soir on avait des camps où tout le monde on dormait tous au même endroit. L'occasion de faire des belles soirées d'ailleurs. Et on était nourris là-bas. Ils utilisent beaucoup les conducteurs de 4L, ouais, c'est des... Oh putain, c'est flippant, hein. Bah, faut se dire que du coup, c'est 12 jours où on est au Maroc avec que des étudiants. Donc le soir, il y a des belles soirées, ouais. T'en as qui ramènent leur 4L, ils ont des systèmes son énormes. Et c'est un peu une 4L, une ambiance. Et du coup, le soir, tu te dis, bon, ce soir, c'est soirée techno, soirée dub, soirée rock. T'écoutes un peu, tu te lèves et tu te diriges vers la choisis ta 4L. 4L. Ouais. Tout ça dans des endroits
dans le désert. Typiquement, là, on était à côté des dunes, vraiment les dunes carte postale, trop cool. Tu passes des super bons moments et des super apéros. Et le lendemain, il faut se frotter les yeux et remettre la tête dans le guidon. Bah ouais, vu qu'on mais est vous deux. étiez deux conducteurs, ça veut dire Ouais, que voilà, vous c'est pouviez ça. vous relayer, un qui dort et l'autre qui... Mais vous aviez confiance en Gaillard ? Totale confiance en Gaillard et lui aussi. Est-ce qu'on passerait pas à la Chronique d'Alex Witz ? Vous allez bien ? Ça va très bien, et vous, Jutard là ? Et très bien, comme toujours. D'accord. Visiblement, Hugo Ferraro n'a rien à faire de ma présence. Il vous a même pas adressé un mot, le mec ne parle pas, et j'ai l'impression qu'il y a un malaise entre... Si je vous dérange, Hugo, dites-le moi. J'ai dit c'est l'heure de la chronique d'Alex. Alors déjà, bonjour, et puis bonjour à Simon qui est avec nous. Hein. Moi, je trouve ça super d'avoir quelqu'un avec nous sur la roue libre qui nous prouve qu'on peut voyager pour pas cher. Hein. Parce qu'on va pas se mentir, au départ, c'est très souvent ça qui décide de notre future destination. On va pas partir à Cancun sans un peso, c'est vrai. Il y a que dans les films d'ailleurs qu'on tourne le globe et qu'on pose son doigt au hasard. Attention, suspense. Roubaix. Tiens, c'est peut-être pas mal, hein, Roubaix. Même si bon, je suis d'accord, le voyage, l'aventure, l'exploration, c'est avant tout un état d'esprit. Hein. La première question à se poser, c'est pourquoi on part ? Parce que là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui partent pour découvrir un pays, une culture, s'ouvrir l'esprit, et il y a ceux qui partent à l'autre bout du monde pour rien branler pendant 2 semaines. Alors bon, je ne jette la pierre à personne, hein, mais quitte à rien foutre, autant ne pas se faire chier à changer de pays. Après, les vrais aventuriers, en général, ils font ça bien. Ils prennent leur sac à dos et ils vivent vraiment le truc. Mais il faut faire gaffe, hein, parce que c'est pas sans risque. En général, on dit d'ailleurs que tu en reviens changé. Et c'est vrai, parce que moi j'ai un pote, il est revenu d'un trip d'1 an en Nouvelle-Zélande. Et le gars est devenu civilisé, bordel. Comment tu veux revenir à la réalité après ça ? Alors moi, je l'ai fait venir 3 jours à Paris, hein, pour qu'il se reprenne vite, parce que voilà, je suis comme ça, je me soucie des autres. Et puis, quand on part en voyage, faut aussi s'organiser. Hein. Faut trouver le moment, l'hébergement, le billet d'avion. Alors moi, en général, ce que je fais, c'est que je pars hors saison. Premièrement parce que c'est moins cher, mais aussi parce que c'est toujours cool d'être au soleil quand tout le monde est au taf. C'est un peu comme si moi j'étais milliardaire, sauf que bon, je voyage en classe éco sur EasyJet. Si vous êtes en hôtel, bon là c'est tranquille parce que tout est organisé, mais si on part à l'aventure, faut être un peu plus débrouillard, parce que au risque de vous choquer, moi en tout cas j'ai trouvé ça mais scandaleux. Je suis parti à l'étranger et les mecs parlaient même pas français. C'est inadmissible. Non mais on se moque du monde, moi. C'est quand même pas à moi de faire un effort, je suis en vacances, bordel. Bon, du coup, en bon français, hein, je suis allé au resto sans laisser de pourboire et j'ai bien évidemment râlé sur la cuisine, histoire qu'ils captent bien à qui ils ont affaire. Parce que c'est vrai que nous, Français, on n'est pas très bien vus à l'étranger. Hein. Les locaux ne nous apprécient pas beaucoup et il faut quand même dire qu'on leur rend bien. Déjà quand on est chez eux, parce qu'un Français, peu importe où il est, il croit qu'il est chez lui. En fait, le Français, quand il est à l'étranger, il s'attend à retrouver exactement ce qu'il trouve en France. Bah reste en France alors, connard. Ou alors on a l'autre extrême, celui qui fait comme s'il avait toujours été là et qui en fait même trop. Mais surtout, on leur rend bien quand ils viennent chez nous. Enfin, chez nous, à Paris quoi. Parce que mine de rien, c'est la ville la plus touristique du monde. Mais moi je comprends pas comment on n'a pas réussi à les dégoûter, sérieux. Parce que moi je me mets à la place d'un étranger qui débarque dans la capitale. Bon, si tu fais les coins touristiques, tout ça, ça va. Mais si tu t'aventures un peu, tu risques de tomber sur des trucs qu'on t'avait pas forcément montré dans le catalogue au départ. Laisse un Américain à 4h du matin à Place Pigalle, tu le retrouves en position fœtus à se bouffer les ongles de pied. Hein. C'est vrai, les étrangers disent souvent que Paris, c'est une ville qui respire l'amour. Mais l'amour, il sent vachement l'urine quand même. Bon, heureusement, on a d'autres choses à offrir. Hein. Nous-mêmes, on aime voyager en France d'ailleurs. On a un beau pays, de belles régions. Bon, après, moi, c'est vrai que je vais plus trop dans le sud en été, hein, parce qu'il y a que des Allemands en claquettes. Moi, je suis lorrain, donc évidemment, c'est du revu. Mais si t'es pas habitué, ça pique quand même les yeux la première fois. Hein. D'ailleurs, c'est drôle parce que personne ne veut jamais venir en Lorraine. Je comprends pas pourquoi. C'est franchement une belle région, il y a plein de choses à faire. Et à 2 € la pinte, je vous jure qu'on voit du pays. Mais je comprends que ça vende pas du rêve comme le Japon, l'Argentine ou encore l'Afrique du Sud. Parce que c'est vrai, si on traverse les mers et les océans, c'est avant tout pour en prendre plein les yeux. Hein, on a lâché 2000 balles, on veut quand même prendre notre claque. Et puis surtout, il nous faut la belle photo pour notre Insta, hein, histoire de bien rappeler aux gens à quel point ils ont une vie de merde à côté de nous. C'est vrai, sur Insta, on a l'impression que tout le monde est en vacances toute l'année. C'est à se demander si ces gens ont un taf. Moi, je pense que oui, parce que après tout, bon, si on est chômeur, le mot vacances, il perd quand même tout son sens. Hein. Les vacances, pour un chômeur, c'est quoi ? C'est juste un lundi comme un autre. Et quelque part, moi, je trouve ça magnifique. Le seul bémol, c'est que dans cette situation, pour tes vacances, tu privilégies le camping. Alors pour moi, le camping, il y a déjà un côté aventurier quelque part. Hein. C'est-à-dire que tu as ton emplacement, tout est très bien organisé, c'est pas le problème. Mais on dort dans une putain de tente quechua de merde qu'on déplie en 2 secondes et qu'on replie en 3 jours. On fait la queue pour la douche et on en crée une quand on va aux toilettes. Et alors le pire, c'est qu'on est obligé de se coltiner la moitié des Pays-Bas comme voisins qui friment avec leur caravane de merde. À côté Koh-Lanta, c'est presque le Club Med. Mais finalement,
peu importe où on part, c'est toujours rafraîchissant de changer d'air, de voir un autre décor, de faire de nouvelles rencontres. Je crois que d'ailleurs que c'est pour ça que c'est important de voyager, de voir ce que le monde a à nous offrir finalement et de tenter de le comprendre. Mais alors évitez de devenir ce con qui a passé 2 semaines dans un autre pays et qui croit tout connaître. Hein. Vous voyez de qui je parle. Ce mec qui a passé 2 semaines au Sofitel de Dubaï et qui rentre expert en géopolitique. Mais voyager, pour moi, je pense que ça permet aussi de barrer certaines idées reçues qu'on s'est faites depuis notre salon. Parce que si ça se trouve, le pangolin, s'il est bien cuit, bah ça se tente. Quoi qu'à cause de ces conneries, le voyage, c'est vrai que c'est pas trop la tendance de 2020. Hein. Il n'y a pas si longtemps, on est quand même passé de partir à l'étranger sur un coup de tête à remplir une attestation pour aller s'acheter ses petits croissants. Hein. Enfin bon, le monde est vaste. Et c'est vrai qu'il nous offre de magnifiques raisons d'en faire le tour. Alors, que vous soyez seul ou à plusieurs, que vous aimiez l'aventure ou le farniente, que vous ayez peur de l'avion ou que vous n'ayez pas le permis d'ailleurs, que vous bougiez au bout du monde ou dans la ville juste à côté, profitez pour aller à la rencontre de ce que vous ne connaissez pas encore. Peut-être à la rencontre de vous-même d'ailleurs. Parce que comme le dit si bien Youssoupha, quand on voyage, le monde devient plus petit, alors il fait moins peur. Merci Alex. Merci beaucoup. Alors, si vous êtes d'accord, on va faire un petit jeu. Vous connaissez sans doute le jeu du J'ai dans ma valise. J'attends une réponse, mais il n'y a pas de réponse. Alors, moi, je pensais que c'était dans ma valise, il y a. Bon, il y a plusieurs noms. Voilà, après, c'est des variantes grammaticales. C'est ça. Alors dans ma valise, là on est 4 joueurs. Un premier joueur va commencer, va dire dans ma valise il y a telle chose. Et le suivant devra répéter ce que le précédent a dit, plus rajouter quelque chose. Et comme ça indéfiniment, jusqu'à ce que quelqu'un se trompe. Nickel, allez. Simon, on vous écoute. Dans ma valise, il y a une tunique africaine. Moi j'aime beaucoup. Ah ouais. Un boubou. Souvent elles sont belles. Hein. Ouais, avec de la wax. Alex. Dans ma valise, il y a une tunique africaine et un gel hydroalcoolique. Dans ma valise, il y a une tunique africaine, un gel hydroalcoolique et un chausse-pied. C'est étonnant, ouais. Un chausse-pied en bois ou chausse-pied en argent? Non, en argent quand même, il faut pas exagérer. En alu. Alors dans ma valise, j'ai une tenue africaine, du gel hydroalcoolique, un chausse-pied et un maillot de bain. Moi j'ai toujours un maillot de bain dans ma valise, mais j'ai jamais de chausse-pied. Dans ma valise, il y a une tunique africaine, du gel hydroalcoolique, un chausse-pied, un maillot de bain et des piqûres d'adrénaline. Je fais des allergies en fait et c'est mon moyen de me soigner. Ça fait un peu. C'est bien de le préciser parce que. Moi, je me disais, non, c'est un mec qui aime tellement le sport extrême que quand il a pas sa dose et qu'il se fait chier, il se pique et putain. Quand il est chez lui à la maison, il fait des petites piqûres de rappel. Oh, j'ai rien fait aujourd'hui là, tac. Putain, je veux pas faire de saut à l'élastique, bam, dans le cou. Ah, c'est radical. Dans ma valise, il y a une tunique africaine, un gel hydroalcoolique. D'accord. Parce que voilà, je suis prévoyant, comme Prévoyant, vous le disiez. Un chausse-pied, au cas où j'aurais acheté des nouvelles chaussures. Ok. Un maillot de bain, c'est quand même toujours mieux. Et des piqûres d'adrénaline. Et je rajoute à cela un dessous de verre. Ah. Mhm. D'accord. Alors, dans ma valise, il y a une tunique africaine, du gel hydroalcoolique, un chausse-pied, un maillot de bain, des piqûres d'adrénaline, un dessous de verre Oui. et une paire de charentaises. Pour pouvoir chausser ces charentaises. Alors, dans ma valise, j'ai une tenue africaine, j'ai un gel hydroalcoolique, j'ai un dessous de pied, j'allais dire, un chausse-pied, j'ai un maillot de bain, j'ai des piqûres d'adrénaline, j'ai un dessous de verre, j'ai des charentaises et j'ai un string rouge. Sous le maillot de bain, Sous le maillot de bain, D'accord. exactement. Je ne me baigne jamais sous mon string rouge. Dans ma valise, il y a une tunique africaine, du gel hydroalcoolique, un chausse-pied, un maillot de bain, mes piqûres d'adrénaline, mon dessous de verre, mes charentaises, mon fameux string rouge et du café moulu torréfié. alors,
On va reprendre depuis le début. On va essayer de C'est s'en mieux, sortir. c'est le jeu. Est-ce qu'on est d'accord qu'avec ces objets dans une valise, on ne passe pas la douane? Le douanier couvre la valise et qui tombe là-dessus, il se dit ce mec est un malade. C'est clair. Bon, déjà, les piqûres, pas sûr que ça passe. Ouais, et le dessous de verre, il va se dire oh là lui, c'est un psychopathe. Alors que les Charentaises. Alors les Charentaises. Mais alors, le string maillot de bain, ça passe tout seul. Alors, donc, dans ma valise, il y a une tunique africaine, du gel hydroalcoolique, un chausse-pied, un maillot de bain, des piqûres d'adrénaline, un dessous de verre, des charentaises, un string rouge, du café torréfié et il y a donc un citron. Hugo. Dans ma valise, il y a une tunique africaine, du gel hydroalcoolique, un chausse-pied, un maillot de bain, des piqûres d'adrénaline, Vous avez du mal avec ce mot, un, ouais, j'ai l'impression. oui, vous avez eu un dessous de verre, une paire de charentaises, un string rouge, du café torréfié. J'ai du mal avec vous aujourd'hui, Alex. Et un citron. Et 3 livres que je ne lirai pas. Le Larousse. Ouais. Des gros dicos. 3 encyclopédies, c'est ça. Non, des livres que soit que je suis en train de lire avant de partir et je me dis je vais les lire, soit des livres que j'ai envie de lire mais je vais jamais les Oui, ouvrir. c'est vrai. C'est vrai que ça arrive assez souvent. Hein. Quand on part en voyage, on se dit on va s'occuper avec un bouquin et en fait on Ouais. le touche pas. C'est un peu comme partir avec ses devoirs, quoi. Ouais, c'est Ouais, un peu ça. Alors, j'ai une tenue africaine. Il faut dire dans ma valise. Ah, dans ma Oui, parce que là valise. ça fait un peu serveur quand même. Alors j'ai une tenue africaine, un dessous de verre Ça et, part pour la et- douze, et allez, ce c'est parti. café, c'est parti. Non, j'ai une tenue africaine dans ma valise. Dans ma valise, j'ai un gel hydroalcoolique, j'ai un chausse-pied, j'ai un maillot de bain, j'ai des piqûres d'adrénaline, j'ai un dessous de verre, j'ai des charentaises, j'ai un string rouge, j'ai du café torréfié moulu, j'ai du citron, j'ai 3 livres que je ne lirai pas et j'ai une collection de 656 timbres, précisément. Torréfié. Torréfié les timbres. Ouais. Ça la ramène moins. Hein. Dans ma valise, j'ai une tunique africaine, du gel hydroalcoolique, un chausse-pied et un maillot de bain, des piqûres d'adrénaline, un dessous de verre, des charentaises, un string rouge, du café moulu torréfié, un citron, 3 livres que je ne lirai pas, une collection de 556 timbres torréfiés. Excusez-moi d'intervenir. Oui, Alex. Voilà. Vas-y. J'ai cru remarquer un petit hors-jeu. Oui, On était, si je ne me trompe pas, à 656 timbres. exactement. C'était 656. Je dis surtout ça parce que j'étais le suivant et que du coup ça m'arrange un peu. Il fallait que ça s'arrête. Et voilà, bravo. Il me manquait une petite centaine de timbres. Ouais, mais c'est ceux que je range mal. Et... Est-ce que la grande question, est-ce que avec tout ce qu'on a ramené dans notre valise, on s'amuse? Ah, si tu revends tes timbres, il y a moyen de s'amuser. Hein. Mais c'est pas une collection de timbres de chevaux, des trucs qui valent 2 balles. C'est Bah, de la merde. si on ramène un citron et que sur place on a la tequila, on est pas mal quand même. Si on se fait la tequila, 3 cafés, Et l'adrénaline. l'adrénaline, Oui, on passe et, une bonne et on soirée. met le string rouge. Il est possible qu'on passe une bonne belle soirée. ouais. Est-ce que ça vous est arrivé justement de partir en voyage et de vous faire arrêter par la douane et d'avoir quelque chose d'assez spécial sur vous ou on vous a palpé ou il y a eu un problème à l'aéroport? Moi, on m'a palpé, mais pour le plaisir, j'avais rien sur moi. Toujours par un homme? Parce que moi j'essaye d'aller dans mais le. normalement, tu peux pas te faire palper par une Ouais, femme. c'est pas possible, mais Ouais, j'essaye mais à chaque c'est fois. nouveau, Je ça, passe il y à a gauche. quelques années. Ah. Ah ouais, en début Peut-être, hein. début de la palpation, ouais. Ouais, je sais pas. Avant les 2 tours jumelles, ouais. On Oui, pouvait se faire alors palper. avant les 2 tours jumelles, j'étais pas en état de voyager, figurez-vous. Ah oui, vous n'étiez pas né. J'étais né, mais j'avais 2 ans. Vous ne voyagez pas 2 ans. Bah, en tout cas, je me faisais pas palper. Ou en tout cas, si je me faisais palper, C'est pour les couches. Ouais, c'est voilà. ça. Et moi, j'ai pas trop eu de problème avec ce que j'avais dans ma valise. Après, j'ai déjà eu des problèmes aux frontières parce que j'avais pas de papier valide. Et depuis c'est réglé. Parce Parce que en fait je travaille au service de l'immigration, donc c'est pour ça que ça m'intéresse. je vais finir en état d'arrestation. Là, c'est ça. Et est-ce que vous êtes parti justement dans un pays lointain, Alex? Moi Oui. Bah oui, c'est moi.
On n'a qu'un seul Alex autour de la table. Oui, alors, non, en fait, l'endroit le plus loin où je suis allé dans ma vie, c'est en Thaïlande. Vous avez fait les terres, les îles? Oui, alors j'ai fait 3 jours Bangkok et ensuite j'ai fait 2 semaines à Phuket, sur l'île de Phuket. Vous dites Bangkok, Jules a un sourire jusqu'aux oreilles, ça me fait très peur. Je ne parlerai jamais de Bangkok à ce micro. Si tu veux, je te prête mon micro. Non, mais je dirais juste que je suis resté 2 jours à Bangkok et je me suis promis avec des amis de ne jamais revenir dans cette ville. Et je suis revenu à Bangkok. Vous avez une volonté de faire. Lui, il a des convictions. Mais je suis resté que 3 heures à Bangkok. Et je ne suis pas sorti de l'aéroport. Je me suis dit, il vaut mieux Je pas vais me sortir. perdre. Mais non, très beau pays, une culture assez intéressante et des paysages à tomber par terre. Ah oui, ça Une c'est... cuisine extraordinaire aussi en termes Vous êtes payé par le guide du retard? Exactement. D'accord. Est-ce que vous avez des petits documentaires, des petits films, des petites séries, des petites choses sur le trip, le voyage Sur l'escalade, Simon. Oh merde, on fait appel à moi direct là. Sur l'escalade, oh non, j'ai pas de petits documentaires à vous donner. Ah si, ceux de Netflix là, il y a des films de grimpe qui sont pas mal. Est-ce que vous connaissez The Dawn Wall? Exactement, je parlais de ça quand Celui-là je citais. Ouais, Celui-là, très beau film. Hein. Il est incroyable. Ouais. Je vous le conseille. The Dawn Wall sur Netflix. Et c'est 2 grimpeurs qui essayent de grimper l'un des murs les plus compliqués du monde, je crois. C'est aux États-Unis, Ouais. c'est ça? Ouais, c'est ça. Et il y en a un qui a une particularité physique, je vais pas vous dire laquelle. Et Faudra aller voir. ouais, faudra aller voir. Moi personnellement, j'y connaissais pas grand-chose en escalade et il t'attrape tout de suite ce documentaire et c'est une grosse claque. C'est très bien fait, ouais. Ouais, c'est super bien fait et je vous le conseille. Et d'ailleurs, sur la même partie, enfin sur la même falaise, il y a 2 autres films qui ont été faits, notamment Free Solo de Alex Honnold. Et lui, il grimpe la même face mais en solo, donc ça veut dire sans sécurité. Ah oui. Pareil, le film est très bien fait. Il a été nommé au je sais plus quelle récompense, mais très bon film à voir. On ira voir ça. Et vous, Jules J'ai une autre chose à proposer. En termes de voyage, j'ai une série sur Netflix qui s'appelle Dark Tourist. C'est un anglais, si je dis pas de conneries. Il va dans des zones du monde et en fait, il va dans des zones dangereuses. C'est-à-dire qu'il y a un épisode où il va à Tchernobyl. Il y a un autre épisode, il va en Afrique, il va dans des tribus vaudous où il initie, il lui tue des poulets dessus et il le badigeonne de sang. Enfin, un peu C'est le effrayant. dark web de la vraie vie, quoi. Lui, il met pas des charentaises dans sa valise. Par contre, le pic d'adrénaline, il se le prend à chaque fois, quoi. Et c'est un peu effrayant, mais c'est intéressant parce qu'on découvre vraiment des cultures qu'on voit pas partout. Donc, Puis des zones dans le monde qu'on verra sûrement jamais, quoi. on ne mettra jamais les pieds. Donc ça, c'est intéressant. Et j'ai un autre documentaire qui est Man on Wire. Et c'est sur l'histoire du funambule qui s'appelle Philippe Petit, qui est un Français. Et c'est le mec qui a traversé les 2 tours il y a, je dirais, 40 Il a ans. traversé l'espace, le vide entre les 2 tours. Ouais, entre les 2 tours avec un câble en funambule, c'est-à-dire juste avec une barre pour avoir l'équilibre, mais sans être accroché. On le regarde, le documentaire se termine et on se dit qu'on peut tout faire. Que nous, humains, tout est possible. Si lui, il peut faire ça, on peut tout faire. Donc je vous le conseille aussi. Vous aviez un autre... Oui, moi, classique au niveau des voyages, Into the Wild. oui. C'était le Sean film Penn. dont j'allais parler. Ah, mais je voulais piquer. Oui, mais voilà. Vous Vraiment, n'arrêtez aujourd'hui, pas de toute façon On aujourd'hui. est vraiment pas fait pour s'entendre. C'est de l'acharnement, là. Non, mais alors je vous laisse en parler. Non, non, peut-être. allez-y. Non, allez-y. Vous voulez que je ferme ma gueule, je ferme Non, ma gueule. je vous en prie. Présentation en duo. Est-ce que sinon vous en parlez, Simon, si vous l'avez vu. Non, mais Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une rivalité aujourd'hui. Ils vont vraiment se foutre sur la gueule. Là. Non, faites un Shifumi. Faites un Shifumi en un point. Alors, Shifumi. Voilà, toujours même Simi. Mi. Voilà, Alex a gagné. je vous ai niqué. Non, en fait, moi, Into the Wild, je voulais Enculé. juste je voulais juste en parler parce que c'est vrai que c'est un des films en fait Ta gueule, connard. qui m'a mis une grosse claque. Ne l'écoutez pas. Je tente de ne pas me concentrer sur cette personne qui m'insupporte au maximum, mais bon. Non, du coup, je disais. Salopard.
Je disais que, que Into the Wild, c'était le film qui m'avait vraiment mis une claque parce que tout simplement. Et Hugo fait de la tête non. Il dit que non, il n'est Non, pas c'est d'accord vrai, avec c'est vos pas vrai, propos. j'acquiesce. Il va pas y arriver, les gars. Là. Il va falloir qu'on. Non, Jules, je vous trouve hyper désagréable avec Alex. Ah non, n'essayez pas de faire changer la vapeur. Je quitte cette émission. Enfin. Donc Into the Wild, ça a bousculé un petit peu ce que je voyais d'un parcours de vie, les parcours de vie classiques. Je me suis pas mal identifié à cette personne, même si je suis jamais parti à l'aventure comme il l'a fait. Mais ce côté-là, je plaque tout, je disparais, je ne rentre pas dans les cases. Donc voilà. Et sinon après, je pense à ça aussi. Alors c'est pas un film ni un documentaire, c'est un livre. Qui fait partie de mes livres préférés, c'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, je sais pas si vous connaissez. C'est un livre aussi de quelqu'un qui part en voyage en fait, qui est je crois prof et qui part en voyage à l'autre bout du monde. Alors je veux pas dire de bêtises mais il me semble que c'est Bali, mais voilà, je suis pas sûr, et qui rencontre quelqu'un là-bas, une espèce de vieux sage, et qui va totalement bouleverser sa vie. Donc voilà, ça fait partie un petit peu des choses aussi qui m'ont plu, parce que pour en revenir à ce que je disais dans la chronique, je crois que le voyage en fait ça permet pas mal de recentrer sur nous aussi, parce que quand on est dans notre quotidien, quand on fait un petit peu tout ce qu'on a l'habitude de faire, on avance, on fait pas trop attention, et alors Hugo, Vous en dites des conneries, mon pauvre Alex. Vous avez passé un bon moment, Simon ? Ouais, j'ai vraiment passé un moment. En vrai, ouais, je suis sincère. Je me suis bien fendu la poire. Je dis jamais, je me suis déjà fendu la poire. Mais j'innove, mais. Bon les amis, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes, je ne vais pas les citer ici, et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, à noter Et à partager cet épisode. et à partager cet épisode. Et comme on le dit à chaque fois, si ça vous a plu, Tant mieux. Si ça vous a pas plu, tant pis. Ce qu'il y a de plus difficile dans le voyage, c'est le départ et la fin. Après ça va, on suit la ligne de vie, on se laisse porter. De toute façon, on contrôle rien. Faut se jeter à corps perdu dans l'inconnu. quand t'as démarré, je me suis dit, il va pas aller. C'est pour ça que moi je le regarde pas, parce que Ce qu'il y a de plus difficile dans le voyage, c'est le départ et la fin. Après ça va, on suit sa ligne de vie, on se laisse porter. De toute façon, on contrôle rien. Faut se jeter à corps perdu dans l'inconnu, nager dans le trouble, sans se soucier du danger. On retrouve temporairement notre enfance, on joue avec les vagues, on joue à se faire peur. C'est comme la rencontre de deux corps en liberté. On se montre nu, sans armes, on essaie de suivre le mouvement, quitte à s'abandonner. On est sur des rails, on pose pas pied à terre, on se régale d'être contemplatif. Et puis tout à coup, c'est le moment, le lieu, l'instant. Ça se fiche dans notre esprit. Tout est lucide, à sa place. On l'emportera de l'autre côté. On nous le prendra pas. On le gardera dans un... Non, on la gardera pas, non. Peut-être c'est le texte qui est mauvais. C'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être ça, ouais. non, en vrai je pense qu'il faut faire redescendre là. Non. Non. Faut réécrire, il faut. Tu l'as lu? Attends, bah vas-y. C'est Alex qui va le dire. On va Ah, voir. vas-y. Moi je dis pas cette merde. Je vous le dis tout de suite, si ça vient à moi, je dis non. Je vais jamais réussir à la Non, passer. tu n'y arriveras pas. Et à un moment où tu arrives à le passer, il y a un truc qui fait que tu peux pas. C'est deux corps en liberté. Celui-là, il est un... C'est ce moment qui me fait partir à chaque fois. Attends, je vais le passer. Vas-y, passe-le. Ce qu'il y a de plus difficile dans le voyage, c'est le départ et la fin. Après, après ça va. Non, et je te jure, il y a moyen de le passer. Je l'entends de l'extérieur et je me dis, c'est que ce truc. Ah là là. Ce qu'il y a de plus Mais comment je te difficile l'ai dans le pas dit voyage, quand tu me l'as envoyé en fait? c'est Comment le je t'ai départ pas et la dit fin. ça? Après ça va. On suit sa ligne de vie, on se laisse porter.
Bon allez, non, on arrête, c'est mauvais.